Salut la team, j'espère que vous allez bien. Les gars, on est le 27 juillet, les vacances elles sont finies. Il y a le 24 juillet, j'étais plus en vacances. Donc là, pendant ce mois de juillet, ok, je suis parti. Donc du 26 juin au 17 juillet, j'étais à Barcelone. J'ai fait un stage en Espagne chez Naos pendant 3 semaines. C'était excellent comme expérience, les mecs. Je me suis amélioré en espagnol. Voilà, c'est cool, maintenant je peux parler en espagnol avec n'importe qui. Donc c'est sympa. Est-ce que je me suis amélioré pour la prépa? Je pense pas, honnêtement. Mais bon, j'ai quand même fait 3 semaines en immersion totale. Après, j'ai fait une semaine à Valence avec mes potes. Et ça s'est fini le 24, ok? Donc aujourd'hui, on est le 27 juillet. Et non, ça s'est fini le 25. Bref, donc le 25, c'est-à-dire il y a 2 jours, je suis arrivé fin d'après-midi dans un hôtel, ok, à Valence, là, toujours. Je suis tout seul pour une semaine. Donc là, 2 jours se sont écoulés. Et donc, littéralement, bah là, c'est back to work. J'ai extrêmement de mal, en fait, à travailler. C'est trop lahes. Premier jour où je devais travailler, voilà, je me suis levé à 8h. 9h, je me mets au bureau, j'étais explosé. Je me dis, vas-y, je vais courir, comme ça, je vais me réveiller. Je vais courir 15 minutes, je reviens, etc. Je me remets au bureau pour travailler. Je travaille 15 minutes, littéralement. J'étais explosé. Je me dis, vas-y, je vais dormir un peu. J'ai dormi 3h30. Les mecs, j'ai dormi 3h30. Bon, après, pendant la semaine à Valence, j'ai enchaîné des petites nuits blanches. Bon, après, je dormais la journée, quoi. 2 petites nuits à 5h aussi avant. Donc, bref, je me réveille, je commence ma journée, il est 14h. Voilà, mais au final, de 14h à 22h30, enfin, à la fin de la journée, quoi. Et j'ai travaillé que 1h20, les mecs. Ce qui n'est rien. Donc, ça c'était hier. Aujourd'hui, je me dis, vas-y, je me lève, pareil, bim bam boum, j'arrive en force, et je m'envoie une journée de 9h. Et en gros, moi j'étais là en mode, ok, c'est simple, si là pendant cette semaine à l'hôtel, je fais pas 55 heures de travail, littéralement, pour moi c'est impossible que j'ai HEC. Impossible. Ça montre que j'ai pas de résilience, pas de détermination, pas de persévérance, que j'arrive pas à travailler quand je suis seul dans un hôtel, que j'ai pas à faire à manger, que j'ai pas à faire le ménage. Bon, je dois faire ma lessive, mais c'est pas compliqué. J'ai le wifi, j'ai tout et j'arrive pas à travailler. Ça montre juste que je suis pas prêt pour cette deuxième année de prépa. Donc aujourd'hui, donc ce matin, je me lève, 8h, je suis explosé. Pareil, j'ai dormi 8h cette nuit, ok? Mais ça va, parce qu'en vrai, je me suis dit, vas-y, hier j'ai dormi genre 3h le matin. Là, je dors 8h cette nuit, c'est bon. Je me lève, je prends un petit déjeuner. Ouais, j'ai un petit déj aussi qui est fait, etc. Bref. Donc je prends mon petit déj, je mange équilibré, je prends des œufs, je prends des flocons d'avoine, etc. Je prends des fruits. Euh, je me lève, au final, je me mets à taffer. C'était hyper dur de commencer à taffer, les mecs. Les maths, c'était. Bref, donc en gros, j'ai taffé 1h20 ce matin. Et après, je regardais une série et c'était voilà. Et j'étais. Et je culpabilisais même pas de regarder ma série, hein, les mecs, hein. C'était juste là, bon bah. Soit. Donc tout ça pour dire que voilà, j'étais pas dans ce mood prépa. Cet après-midi, rebelote. J'ai appelé ma sœur du coup. Voilà, elle sort de 2 années de médecine, ma grande sista. Donc on a passé 1 heure en appel. Je lui ai expliqué que j'étais une petite salope. Voilà. Elle m'a dit oui, oui, Maxence, tu es une petite salope. Et bref, 1 heure très constructive qu'on a passé ensemble. Donc je vais me faire un planning à reculons, elle m'a dit. Comme ça, j'ai une vision un peu sur les chapitres que je dois faire, etc. Au final, aujourd'hui, là, je suis à 2h20 ou 2h40 de travail. Je vais vous dire ça, attendez. Je suis à 2h23. Pour info, moi, quand je fais une heure de travail, c'est une vraie heure de travail. J'en sais pas, pendant 1 heure, j'étais assis à mon bureau, non. Assis au bureau, je pense que je suis à 5 heures, genre. Aujourd'hui, bon, j'arrive jusqu'à 4h30. Je suis à 2h23 de travail pur et dur. Genre, je chronomètre tout. Dès que je pense à autre chose ou je travaille plus, j'arrête le chronomètre. C'est simple. Comme ça, je vois littéralement le temps où j'ai été efficace. Plus qu'efficace, le temps où j'ai été efficient, les mecs. Bref, donc 2h23 pour aujourd'hui. Sachant que du coup, avec l'1h20 que j'ai passé avant-hier, voilà, donc il me restait 6 jours pour faire 54 heures. Ce qui fait 9 heures par jour, ok? Donc aujourd'hui, je suis à 2h23, il est 20h11, voilà.
Donc il n'y aura pas les 9h aujourd'hui. Je sais pas s'il y aura les 3h même. Parce que là je pense que je vais faire du sport. Et après, bref, fin de journée et tout. Bon, je vous fais cette vidéo les mecs, tout ça pour vous dire que je pense que je vais commencer à déjà poster tous les jours, vous tenir au courant de comment je travaille, etc. Parce que ça me met une bonne petite pression. Et c'est ce que j'avais dit que j'allais commencer à faire aussi avant les vacances d'été. Et je vais sûrement live aussi, faire un truc study with me, où juste j'étudie, je fais des blocs de 1h30, pause, le re 1h30, etc. Comme ça, pareil, j'ai une pression instantanée, j'ai un œil qui me regarde en fait. Cet œil qui est là et tout, parce que trop vite, je peux me disperser, etc. dans mes pensées, dans mes trucs, etc. Bref. Ah oui, après qu'on se soit appelé avec ma soeur, j'ai fait une petite session de SH. Enfin, littéralement, t'as fait 33 minutes, littéralement, voilà. Mais 33 minutes en état de flow, les mecs, c'était magnifique. J'ai tout retenu. Là, j'ai fait 12 slides, non, j'en ai fait 15. 15 slides de comptabilité nationale. Je les ai retenus par cœur, mon pote. Bon, tout ça pour dire que je suis capable de faire les choses. Il faut juste du volume. Du volume. Donc, on va commencer à faire des live study with me sur Twitch, les mecs. Pas sur YouTube, je pense. Twitch, c'est mieux. Peut-être sur YouTube. Je sais pas, mais j'ai pas envie de polluer ma chaîne avec des study with me. Et bref, Twitch, c'est mieux pour live. Je préfère live sur Twitch. On n'a rien à foutre de tout ça. Ce ne sont que des détails. Demain, on va se envoyer une journée. Et aussi, je vous explique mon game plan là, pour les vacances. En fait, j'avais fait un planning où en gros, tous les matins, 4 heures de maths obligatoire et l'après-midi, j'allais faire 2 heures de SH et après, j'allais faire des langues ou parfois un peu de philo, mais bon, ça allait surtout être ça. 4 heures de maths le matin, 2 heures de SH, 2 heures langue, ou 3 heures de SH, 2 heures langue, ou 1 heure, bref, vous avez capté. Il se trouve que donc, j'ai passé un appel avec mon père, etc. Je pense que c'est plus rentable de ne faire que des maths et que de l'ESH. Parce que, étant donné là mon rythme de travail actuel, ok, je sais que l'été c'est le moment pour voilà, décoller en langue, pour step up. C'est pas là où il faut, t'as capté, relâcher les choses, etc. Le fait est que je me suis dit, est-ce que c'est plus grave d'arriver à la rentrée avec du retard en langue ou d'arriver à la rentrée avec du retard en maths et en ESH, les mecs? J'ai pas de retard en maths, mais enfin j'en ai un peu quand même. Maths, en gros, c'est simple. Il faut que j'arrive à la rentrée et que je sois dans le top de la classe à chaque DS. Que chaque DS, j'ai un putain de 17, les mecs. Parce que je suis en maths appli. Il n'y a rien de compliqué. Il rien de compliqué. Il faut apprendre son cours, faire des exercices, faire des annales, travailler. Et on a les bonnes notes. Et au concours, je peux viser 20, littéralement. ESH, là, par contre, je suis dans une sacrée merde. D'accord? Dernier DS, j'ai eu 5 plus. Bon, c'est plus qu'un 5, mais c'est moins qu'un 6. 5 plus, les mecs. Bon, DS d'avant, j'ai eu 14, mais c'est que de la chatte. D'accord? C'est purement de la chance. J'y suis allé, j'avais même pas de connaissances. Je sais pas ce que j'ai fait sur ma copie. Ok, ma copie était exceptionnelle. Soit. J'ai eu 14 déjà, j'ai pas eu 17, j'ai pas eu 20, je sais pas quoi, mais c'est parce que manque de connaissances. Mon problème, c'est pas la compréhension, vous avez capté, moi, c'est un problème de connaissance. Je n'apprends pas. Il se trouve qu'au début d'année, de première année, là, de prépa, j'ai été traumatisé par ma prof de SH, ce qui fait que j'ai arrêté de faire comme en terminale où j'apprenais tout par cœur. J'apprenais tout par cœur. Là, j'ai arrêté d'apprendre tout par cœur, j'ai arrêté de travailler le SH, en fait. Grosso modo, j'étais là, je faisais tout à la dernière minute. Donc au final, vu que j'ai fait plein de fois de la dernière minute, ça a fini par faire un peu du long terme. Et j'ai retenu quand même pas mal de trucs. Je suis pas un gros gag en ESH. Mais clairement, je suis pas du tout au niveau. Voilà, on est clair sur ça. Les langues, ça a toujours été mon point faible parce que je n'avais pas tant travaillé avec ça cette année. Il se trouve que sur les 2 dernières semaines avant mon CB, j'ai fait 1 heure d'espagnol tous les jours. Et je suis arrivé, j'ai eu ma meilleure note de l'année. J'ai eu 7,1 en espagnol. Ok, c'est 7,1, c'est de la merde, mais ma prof, elle puait sa mère. Ok, je vous le dis, c'est la pire prof que j'ai eue de ma vie entière. Je suis là, je crache sur les profs, nanana. Les gars, un prof, ça peut vous tirer vers le haut ou vous tirer vers le bas. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est vous, parce que c'est vous qui passez les concours, ce ne sont pas les profs. Mais outre ça, les gars, cette meuf m'a dégoûté de sa matière. Et s'il n'y avait pas les Latina Shiny, les mecs,
pour me motiver à apprendre l'espagnol, croyez-moi que j'aurais lâché cette langue depuis bien longtemps. Donc là, je suis heureux d'avoir pu gérer des femmes en Espagne grâce à l'espagnol. Mais tout ça pour dire que... Ouais, ça veut dire que quoi? Ouais, ESH, ma prof, elle m'a dégoûté d'apprendre par cœur, donc ça m'a un peu baisé. Et espagnol, prof de merde. Donc toute l'année, je me suis branlé la queue sur sa matière. Et en fait, j'étais là, quand j'avais du temps de travail, j'étais là, je vais utiliser ce temps de travail pour travailler les maths, le l'ESH, etc. Donc j'ai pas travaillé l'espagnol. J'ai travaillé récemment. En gros, juste au début d'année, je suis arrivé, j'avais 1,1, ok. Et j'ai appris genre 400 verbes. L'infinitif, en français, espagnol, voilà, vous avez capté. Comme ça, j'avais une petite base pour comprendre les trucs, pour vous avez capté. Bon, je finis avec 7,1, ce qui est sympa. Sachant que j'ai fait que du bullshit sur ma copie. Cette matière, c'est du bullshit. J'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, c'est pour ça que je dis que ma prof, elle pue la merde aussi. Vraiment, juste pour la petite anecdote, hein, on est à 11 minutes de vidéo, mais c'est pour la petite anecdote. J'y suis allé, j'en avais rien à faire de cette épreuve, en vrai. Mais je me suis dit, vas-y, on va donner le max. Je m'appelle Maxence. Il se passe quoi? Je prends le sujet espagnol et j'avais pas envie parce que vraiment ma prof m'avait dégoûté. Je voulais pas qu'elle corrige, je voulais pas lui. Bref, je vous passe les détails de pourquoi elle m'avait dégoûté, etc. Mais bref, je commence à lire les articles, ok. Je fais ok, intéressant. Et en fait, le rack, ça me saoule. Ça me saoule. Du coup, je me dis, tu sais quoi, je commence par faire le thème. Je fais le thème. Honnêtement, le meilleur thème que j'ai fait de ma vie. Je me suis pas trompé, c'est le meilleur thème que j'ai fait de ma vie. Même si j'ai eu 0. Voilà. J'ai eu 103 points faute. À partir de 100 points de faute et en dessous, on commence à avoir des points. J'ai failli avoir des points. Bon, j'en ai pas eu. C'est pas grave. Donc après, je fais mon essai, les mecs. Et le temps passe. Le temps passe. Ouais, le temps passe. J'arrive à mon rack. Le rack, c'est la Q1, ok? L'essai, c'est la Q2. Donc j'arrive à ma Q1. Il me reste 22 minutes et je me souviens plus des articles. Et donc j'ai fait que du bullshit. Et je crois que j'ai eu genre 7 au rack. L'essai, j'ai eu 10. Voilà. Bah, thème, j'ai eu 0 du coup. Bon, ça me fait l'honnête note de 7,1. Donc voilà, c'est du bullshit cette matière. Anglais, par contre, j'ai sous-perf. J'avais une 9,4 avant. Et sachant que j'ai commencé l'année à 6,1. J'avais 9,4 et là j'ai eu 8,4. J'ai perdu un point. Bref, plein de fautes de grammaire. Bon, je sais que ça c'est un problème, il faut que je travaille les fautes de grammaire. Tout ça pour dire que là, pendant l'été, et je vais faire un peu de philo aussi. Mais philo c'est ma matière en vrai et je kiffe ça. Mais ça je vais en faire sans problème de la philo avant la rentrée. Comme ça, ce sera carré. Donc mon game plan c'est, j'arrive à la rentrée et tous les jours j'arrive à 7h. Ok, et je fais 45-50 minutes d'espagnol tous les matins, à régularité, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Simple, basique. Et le week-end, je fais 2 heures d'anglais le samedi, 2 heures d'anglais le dimanche. Peut-être parce qu'il faut que je me prenne une demi-journée off le dimanche. Peut-être que je ferai que 1 heure d'anglais, un truc de ce genre, avec 4 heures de maths le matin. Enfin bref, tout ça, je verrai. Mais dans tous les cas, je pense que grosso modo, je ferai ça. 3 à 4 heures d'anglais le week-end. Et la semaine, je travaille l'espagnol tous les jours. Et avec ça, je pense que les concours vont bien se passer. Et je compte sur la synthèse pour un peu venir booster mes langues. Mais après, mes langues, moi, pour les concours, je vise à 13-14. Voilà, après, il y a du taf pour arriver à 13-14 au concours. Mais voilà, si en langue j'ai 13-14, synthèse, je peux vraiment avoir au moins 18. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Je touche du bois, c'est pas du bois, c'est de la pierre, mais c'est tout comme, pour pas me porter l'œil. Comme ça compensera les langues. Philo, c'est le moment de lâcher ma perf de l'année et d'avoir un petit 20. Voilà. Je sais que j'en suis capable. 20 et 20, faut aller le chercher quand même. Mais allez, entre 17 et 20, littéralement. Maths, 20, par contre, ça, il n'y a pas à négocier. Et ESH, ça peut être aléatoire, tout comme ça peut ne pas l'être. Bref, 14. Grosso modo, on vise le top partout. J'ai postillonné, pardon, pour aller à HEC. Ça paraît facile, mais j'ai une grosse bouche quand même parce que j'ai pas réussi à faire plus que 2h23 aujourd'hui. Dire qu'il est 20h20 et que j'ai commencé la journée à 9h. Ouais, j'ai commencé la journée à 9h. Voilà, donc 11h. Sur 11h, j'ai fait 2h23 de taf. Voilà, et moi, je vais aller à HEC. Je vais aller dans un top 3.
que nenni, je suis un gros branleur. Je suis une petite salope. Le seul point positif de tout ça, c'est que je m'en rends compte, donc on va changer les choses. Je poste cette vidéo, les mecs. Demain, on se retrouve en live pour ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent juste voir mes beaux yeux, ceux qui verront pas cette vidéo, donc verront pas mes lives. Voilà, j'en ai fini. 15 minutes, 15, 16, 17, 18, 19, bref, de bullshit. C'était pas du bullshit. Ça me tenait à cœur, les gars, de faire cette vidéo. J'ai fait cette vidéo et maintenant, tous les jours, je vais vous faire un récap de la journée. Voilà, et on va devenir des stars de YouTube. Comme ça, j'arrête la prépa et je lance une carrière. Et je vais à Las Vegas. C'est un mauvais plan encore, c'est FBI, fausse bonne idée. Voilà, allez, bisous à team, je vous fais la bise. Et je vais peut-être me raser aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de cet esthétisme de barbe, voilà, avec des petits trous. Moi, je trouve ça esthétique, les trous. Bref, je vais raser ça. Je fais que positionner depuis tout à l'heure. Et c'est parce que je ne parle pas de toute la journée, en fait. C'est simple. Je suis seul dans un hôtel. Vous voulez que je parle à qui, en fait? Je parle tout seul, certes. Je vais aller à la salle de sport maintenant. Allez, bisous.